chaîne C'est Cher, une chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, au développement personnel, à la motivation. Aujourd'hui, nous allons parler de facteurs bloquants, c'est-à-dire des facteurs qui portent, qui portent un frein, qui empêchent notre épanouissement, notre développement, qui nous empêchent souvent d'entreprendre. Puisque quand on parle d'entrepreneuriat, le premier argument que soulèvent les uns et les autres, souvent pour ne pas y aller, c'est l'absence de moyens, l'absence de financement. Pourtant, on se rend compte que si l'on optimise ses dépenses ou que l'on effectue un calcul ou que l'on fasse en tout cas une introspection, on se rendrait compte que nous pouvons avoir des niches qui nous permettent d'avoir notre premier capital et de nous lancer. Ces facteurs bloquants sont parfois endogènes et exogènes, exogènes parce qu'ils viennent de l'extérieur. L'extérieur de la personne n'est rien d'autre que la société. La société nous détermine, nous façonne, etc. Ce qu'on appellerait le déterminisme stricto sensu, voilà. Mais ce déterminisme-là n'est pas que négatif dans son essence, n'est pas négatif, mais pour présenter les revers de la médaille. Pourquoi donc devons-nous nous méfier souvent de ce déterminisme pour aller de l'avant? Et pourquoi et quels sont les effets négatifs, quels sont les revers de la médaille, c'est-à-dire les revers de l'aspect ou des aspects positifs? C'est ce que nous allons essayer de voir. Ensuite, voir quel est l'aspect endogène qui vient de nous-mêmes et qui nous retarde. Le premier élément que j'appellerai l'élément exogène, c'est ce que j'appelle aussi le dictat de l'apparence. Pourquoi le dictat de l'apparence? Beaucoup d'entre nous imitent l'autre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il acquiert. Je donne l'exemple de l'achat d'un portable. De l'achat d'un portable. Nous qui sommes dans la classe moyenne avons plus sommes plus enclins à nous offrir du luxe. Voilà. À quoi sert-il d'acquérir un portable à 800 000 francs, un portable à 1 million, un portable, etc. Donc, voilà un montant qui peut servir à entreprendre. Si nous le faisons, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, nous copions, nous essayons de montrer à l'extérieur que nous pouvons faire telle ou telle chose. Alors que voilà, ça n'a pas d'importance. D'ailleurs, la société, pour identifier la personne, l'identifie parce que voilà, elle a un portable de luxe, elle s'offre des etc. Voilà un élément qui constitue en tout cas l'un de ces facteurs qui nous plombent, qui nous empêchent d'aller de l'avant et qu'il va falloir pallier. Donc le fait déjà d'identifier les facteurs, d'identifier tous les facteurs qui viennent de l'extérieur et qui nous empêchent de nous épanouir est un élément fondamental qui peut nous permettre d'aller de l'avant. Le deuxième élément que j'appellerai, ou bien le deuxième facteur que je qualifierai d'endogène, qui vient directement de nous, c'est l'absence de conscience, entre guillemets, vous m'excuserez. Il y a de ces dépenses que nous considérons comme banales, etc. Et pourtant qui sont suffisamment budgétivores. Je vous donne un exemple tout simple. Le fait que nous assertions chaque jour de la connexion, quelques données que nous utilisons pour suivre des vidéos sur TikTok, sur d'autres applications, pour suivre des gens qui s'insultent, révélation d'un tel, révélation, etc. Donc là, ça constitue des facteurs qui nous bloquent. Ça utilise notre temps et ça utilise notre argent. Et le temps est l'élément le plus fondamental, l'élément le plus déterminant. Nous n'en avons pas, nous n'en avons pas. Et intelligent est celui qui sait utiliser son temps pour se créer, pour s'enrichir davantage. Certes, vous me direz, s'il est permis, il est nécessaire, il est utile que la personne, souvent, puisse s'offrir quelques moments d'évasion, etc., puisque le monde est fait de deux choses, de la passion et de l'espérance et de l'espoir. Mais que la passion, quand même, ne vous conditionne pas. Donc, dites-vous que les données mobiles que vous utilisez, il va falloir que vous fassiez un planning, que vous réduisez considérablement le temps que vous passez sur les applications. Donc, ce faisant, vous allez économiser de l'argent. Faites un tableau, établissez, bien, dressez ce que vous achetez comme connexion, comme données mobiles. Voyez le montant global. Faites cet petit exercice. Calculez le montant global. Essayez de le diviser
dans un premier temps par 2. Dites-vous que désormais, je vais passer la moitié de mon temps. Voilà. Ensuite, ce que vous gagnez, vous essayez de mettre ça à côté. Faites l'exercice 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vous vous sentirez mieux. Vous sentirez mieux et dans votre âme, mais aussi dans vos finances. Donc voilà de petits facteurs. Voilà un facteur que nous pensons minime, bien futile, etc., sans importance, et qui pourtant joue sur nos finances. La drogue de demain, ce n'est pas la drogue que nous connaissons aujourd'hui. La drogue de demain, c'est Internet. Voilà, c'est l'utilisation des données mobiles. Quelqu'un volera pour s'offrir des données mobiles de la connexion. Donc, il est évident, quand vous aurez identifié les facteurs qui vous bloquent, vous pouvez maintenant aller de l'avant. Donc, chers amis, on se donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous écrire. Nous sommes disponibles et ouverts sur WhatsApp, sur Facebook, etc. On se donne rendez-vous à très bientôt, Inch'Allah.